Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches et que vous êtes motivés, toujours motivés pour faire de l'histoire. Nous allons continuer l'étude de la décolonisation et des nouveaux États en Afrique et en Asie après 1945, le chapitre 4, comme indiqué tout en haut de cette page. En première partie, nous avons étudié ensemble pourquoi et comment la décolonisation s'est effectuée après 1945. En deuxième partie, nous avons étudié deux exemples de colonies devenues indépendantes, l'Inde par la négociation en 1947 et l'Algérie, vous l'avez étudié à la maison, à la suite d'une guerre d'indépendance entre 1954 et 1962. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier les difficultés des nouveaux États indépendants, donc après la décolonisation. Pour support, je vous propose d'utiliser cette fiche d'activité que nous allons voir ensemble avec ces 6 questions et les différents documents qui y sont liés. Ceux qui ont la possibilité à la maison d'imprimer cette fiche, vous pouvez revenir sur la page d'accueil, il y a un lien et vous pouvez imprimer cette fiche, la coller dans votre cahier et puis la compléter directement. Ceux qui n'ont pas d'imprimante, aucun problème, puisque vous allez simplement sur votre cahier reporter le numéro de chacune des 6 questions et vous écrirez les réponses directement sur votre cahier. Inutile de recopier les questions, seulement les réponses. Situation de départ, avec ce document, page 132 dans votre livre, document 1, page 132, sur les nouveaux États indépendants après 1945. Alors, on s'aperçoit en regardant la légende que ces nouveaux États sont majoritairement issus de l'Asie, l'Asie du Sud, comme l'Inde, ou l'Asie du Sud-Est, comme l'Indonésie. Et bien évidemment, le deuxième continent concerné, il s'agit de l'Afrique. L'Afrique du Nord, comme par exemple le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, qui ont pris leur indépendance après 1945, l'Afrique centrale, avec le Congo belge, qui est devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo, le Cameroun, ou encore les colonies du sud de l'Afrique appartenant au Portugal, qui sont aujourd'hui des États indépendants, comme l'Angola ou le Mozambique. En 1955, à Bandung, en Indonésie, une ville importante de l'Indonésie, à Bandung, il y a une grande réunion qui va rassembler 29 de ces nouveaux États et ils vont affirmer une volonté de se détacher de la puissance qui est représentée après 1945, principalement par les États-Unis, vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis qui sont une puissance démocratique et capitaliste, et l'autre puissance importante après la Seconde Guerre mondiale, il s'agit de l'URSS qui a choisi de développer un système communiste que nous avons déjà étudié en classe. L'Europe, quant à elle, après la Seconde Guerre mondiale, a moins d'influence. Les deux grandes puissances sont véritablement les États-Unis et l'URSS. Et donc, nos nouveaux pays indépendants vont essayer à Bandung de développer une certaine puissance politique et s'opposer à ces deux modèles que sont les États-Unis et l'URSS. Je vous propose de vous accompagner dans le début de cette fiche d'activité et de lire avec vous le paragraphe introductif. Fiche activité. Les difficultés des nouveaux États indépendants après 1945. En 1955, la conférence internationale de Bandung, en Indonésie, rassemble les représentants de 29 pays d'Asie et d'Afrique. L'Inde est indépendante depuis 1947 et y participe par exemple. Les nouveaux États indépendants, qui sont représentés à Bandung, tentent de former un groupe uni. Ils veulent avoir davantage d'influence politique dans le monde par rapport à l'Europe, mais surtout par rapport aux États-Unis et l'URSS, qui sont les deux plus grandes puissances politiques mondiales après la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1961, ces nouveaux États indépendants refusent de suivre l'exemple des États-Unis, qui représentent le capitalisme et la démocratie, ou celui de l'URSS, qui représente le communisme. Ces pays forment alors ce que l'on appelle le groupe des pays non alignés. Pour découvrir ceci, voilà le premier travail que vous allez effectuer avec le document 2, page 142, donc ayez s'il vous plaît le livre sous les yeux. Je vous rappelle que ceci est une vidéo, donc n'hésitez pas à faire pause quand vous en avez besoin pour avoir le temps d'écrire vos réponses sur la fiche. Donc les questions sur ce document, vous les trouvez maintenant ici. Question 1.
question 2 et question 3. Si vous n'avez pas imprimé la fiche, vous faites pause, vous prenez le temps de lire ces questions. Je vous rappelle que je ne vous demande pas de recopier les questions, vous écrivez seulement les réponses en utilisant le document sur la page précédente et dans votre cahier, dans votre livre, pardon. Alors, cette affiche, elle représente justement l'esprit de Bandung et la volonté de ces nouveaux pays indépendants d'affirmer leur puissance face aux États-Unis, face à l'URSS et aussi face à l'Europe. Cette affiche que vous retrouvez dans votre livre, page 143, elle nous permet de voir le président égyptien, Nasser, et le nouveau président de l'Algérie indépendante, Ben Bella, que vous avez vu dans le cours précédent. Ils sont tous les deux unis et si vous regardez à leurs pieds, ils marchent sur une sorte de monstre. Ce monstre représente la colonisation, le colonialisme, et donc ces nouveaux États indépendants, ces anciennes colonies devenues États indépendants, ont vaincu le colonialisme et donc c'est un vent d'espoir qui semble souffler d'après cette affiche. Malheureusement, ce vent d'espoir va se heurter à des difficultés. Document 2, page 147, je vous invite à travailler sur ce second document et voir quelles sont les difficultés des nouveaux pays dans la suite de la fiche d'activité, question 4 et question 5. Pour ceux qui n'ont pas imprimé la fiche, n'hésitez pas à faire pause, bien évidemment, pour avoir le temps de revenir en arrière, de revoir les questions que vous avez sous les yeux. Cette caricature de Plantu est très célèbre. Plantu, c'est un caricaturiste qui dessine quasiment quotidiennement chaque jour dans le monde, un des plus grands journaux français, et il a représenté dans cette caricature les inégalités justement qui se sont développées après la Seconde Guerre mondiale entre les pays du Nord, principalement l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, et les pays européens, l'Europe de l'Ouest principalement, qui sur cette caricature font la fête, et visiblement sont des pays développés où on ne manque de rien, à boire, à manger, tout va bien. Et au sud, les pays nouvellement indépendants, en Asie et en Afrique, qui essaient d'alerter les pays du Nord sur leur situation, et on voit la façon dont ce petit personnage est habillé, qu'ici c'est plutôt la pauvreté qui caractérise les pays du Sud. Avec ce troisième et dernier document, dans votre livre, page 147, je vais vous demander d'expliquer l'échec du non-alignement. Alors juste une petite précision, par rapport à votre livre, j'ai agrandi l'image et on ne voit peut-être pas très bien qu'ici, il s'agit du drapeau des États-Unis. Ce drapeau-là, vous le connaissez, donc je ne le commande pas, et vous allez, à partir de cette image, donc, répondre à la sixième et dernière question, expliquer comment la caricature montre l'échec des pays non alignés. Voilà, c'est déjà fini, donc je vous propose, quand vous avez terminé, de cliquer en haut à gauche dans votre navigateur internet sur la flèche retour en arrière, et de retour sur la page précédente, eh bien, vous trouverez bientôt un lien vers la correction de cette fiche d'activité. À très bientôt et bon courage.